Aben, Abudi Fridi, Betumana Baba Yaka, Bana Bakwangu, Ya Martin Major Kumatina, Umbangu Kaliwa Buyaya, Sifoni Niengo. Abiti, Inabiti, Biti, Abiti, Lukina Biti, Biti, Kalu, Kalukina Biti, Biti, Umatina, Lukina Biti, Biti, Abepri, Abiti. Ya pasi biti biti, ya betulu wa ya lukambe le wobe, ya lukambe ya kuma kukiedia. Honorable Henri ya kuma kukiedia longa malongi manzambi luwa ya lukamba. Wanga tamani wenda di konduka saku na ime mwana tiele wobe. Ingenieur Antoine Lufumbu manzamza. Bundo bana bakaluba. Directeur Mvunzi Meya Mwana Masibu Butangamba Yakisile Lusolo Umungeti Mega kamba ya msumikina tangi banda manu kwa diye wome Miko kitamba kutukala kwa mketi betubosu Secrétaire permanent de Copaco pour le mot de bienvenue. Président du Congo, à la rencontre des plaidoyers sur les tracasseries administratives et routières. Honorables députés, chers partenaires au développement, messieurs les secrétaires généraux, chers leaders de la conscience paysanne, distingués invités, mesdames et messieurs, avant toute chose, je me permets de m'acquitter de l'agréable devoir, celui de vous remercier pour avoir accepté d'être avec nous à cette rencontre de plaidoyer sur les tracasseries administratives et routières qu'organise la Confédération paysanne du Congo, principal regroupement des paysans, Copaco PRP en sigle, en cellier, cela en dépit de vos multiples occupations et responsabilités. Votre présence en cette salle de Notre-Dame de Fatima témoigne sans aucun doute l'intérêt que vous accordez à cette action et votre souci de participer au développement du monde paysan. En effet, les paysans producteurs agricoles jouent un rôle important dans la fourniture des denrées alimentaires aux populations des centres de consommation vivant en milieu urbain et dans l'économie du pays. Mais cependant, ces paysans sont souvent victimes de multiples tracasseries administratives et routières. Ils sont surexploités par les transporteurs, les trafiquants, les services de l'État, ainsi que les gestionnaires de parkings. Ils travaillent à perte et sont contraints de vivre quotidiennement dans un état de pauvreté. Les revendications nous amènent à organiser cette rencontre de plaidoyer pour analyser ensemble les problèmes avec les différents intervenants de la chaîne agricole et essayer de proposer les pistes de solutions aux décideurs politiques et économiques. Cela afin de les remettre dans leurs droits et d'améliorer leur qualité de vie. Je compte sur votre maximale participation et esprit d'engagement aux recommandations qui seront ici de cette rencontre. Une fois de plus, merci et soyez les bienvenus. Copaco! Pas de pays sans paysans. Copaco! Pas de pays sans paysans. Copaco! Paysans hier, paysans aujourd'hui, paysans demain. Globalisons la lutte. Globalisons l'espoir. Ensemble, la victoire paysanne est certaine. C'est vraiment les travaux proprement dit. 10 minutes. Mais pour gagner le temps, les trois exposants, on doit poser des questions. Je demande au président du comité des transporteurs de faire les premiers. Monsieur Massa, exposant peuvent déjà et messieurs, au Tuto Gimba, André, qui venait de sortir 10 minutes d'exposé, 10 minutes de débat.
trois exposés. Vous avez la parole ce matin. Avant d'aborder en substance le sujet qui m'est confié, souffrez que je présente mes remerciements au comité organisateur et spécialement au porte-parole national de la COPACO pour m'avoir invité à participer à ces assises. Aussi, je profite de l'occasion pour vous présenter à vous tous mes vœux les meilleurs pour 2014. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis invité pour participer à ces assises en tant que transporteur pour parler du développement de l'agriculture face aux tracasseries administratives et routières. Pour ce faire, je vais essentiellement répondre à deux préoccupations, à savoir quelle est la place du transporteur dans la chaîne de valeur agricole et deux, dans quelles conditions les transporteurs travaillent-ils sur son outil principal qui est la route, notamment les routes nationales numéro 1 et 17 dans la province de Bandundu. Pour la RN1 partant de Kinshasa à Kikwit et pour la RN17 de Mongata à Bandundu-Ville. Lorsque nous considérons la chaîne de valeur agricole, de la pré-production à la consommation, en passant par la production, la post-production et la commercialisation, nous nous rendons compte que les transporteurs se situent à chaque étape, du fournisseur d'un train au producteur. On a besoin d'un transporteur. Il s'agit bien sûr de transporteurs routiers. De la production à la transformation, on a besoin d'un transporteur. De la transformation à la commercialisation, on a besoin d'un transporteur. Et de la commercialisation à la consommation, évidemment, on a besoin d'un transporteur. Et les transporteurs, qu'ils soient locaux, interprovinciaux, national ou international, ils jouent toujours le même rôle. Nous voyons que dans cette chaîne, les transporteurs jouent un rôle très important. Des transmissions, de matériel, de personnes, pour que la chaîne ait son efficacité. Mais dans quelles conditions les transporteurs routiers exercent-ils son travail sur les routes nationales, comme je venais de le dire tantôt? En effet, les transporteurs est buté à deux problèmes majeurs. Un, les embranchements aux routes nationales sont dans un état très défectueux. Il ne suffit pas de réhabiliter les routes nationales, de les goudronner, parce que les routes nationales ne passent par aucun bassin de production. Et pour accéder au bassin de production, il faut passer par des embranchements, ce que nous appelons les routes de dessert agricole. Si vous partez de Kinshasa jusqu'à Kikwit, un transporteur ne peut pas récolter un seul produit, un seul sac de manioc sur la route nationale. Il est obligé à accéder au bassin de production. Mais par quelle voie? Ces voies-là sont à charge essentiellement des provinces. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté est d'ordre administratif et même routier. En partant de Kinshasa jusqu'à Kikwit, sur la route nationale, nous comptons jusqu'à hier 11 barrières. Et sur les 11 barrières, 7 sont dans la commune urbano-rurale de Maluku. Sur 166 km, vous avez 7 barrières. Et dans le Bandundu profond, à partir de Bachongo jusqu'à Kikwit,
nous avons actuellement 4 barrières. Le gouverneur ayant été très souple a éliminé certaines barrières très encombrantes, notamment celle de Ponkwang. Ces barrières consomment aux transporteurs et du temps et de l'argent. Vous ne pouvez pas franchir une barrière sans payer le moindre frais. Pour un véhicule poids lourd, le minimum à payer par barrière, c'est 25 000 francs congolais. Et qui sont dispatchés par divers services. Et dans les 7 barrières de la commune de Maloukou, vous retrouvez presque le même service. Ces services s'organisent à percevoir l'argent sans pièces justificatives, ce qui rend même la comptabilité du transporteur très difficile. Il n'y a que la barrière de Mongata, la seconde barrière, parce qu'à Mongata il y en a 2, le péage, qui donne un document. Et là, vous payez 25 000 pour les gros véhicules. Quand vous arrivez dans la province de Bandundu, vous rencontrez le mur de Berlin, si je peux l'appeler actuellement, la barrière de la BRB. En allant, vous êtes quitte, vous passez. Au retour, c'est toute la misère qui est là. J'ai la nomenclature actuelle des frais ou des coûts des produits que vous chargez sur votre véhicule. Et un véhicule poids lourd ne paye pas moins de 300 000 francs congolais à Mongata. Dans le temps, c'était une tracasserie très soutenue au Ponkwang. Malheureusement, ou heureusement pour nous, le Ponkwang n'existe plus. Donc, pour ne pas aller trop dans les détails, je vous dirais que les transporteurs travaillent dans des conditions très difficiles dans cette chaîne de valeur agricole. Ils dépensent tellement que, au retour de Kinshasa, le produit sur les marchés se vend toujours à un prix un peu élevé. Parce que si vous faites la sommation, vous payez en moyenne 25 000 francs congolais par barrière. Il y en a 11. Au minimum, vous dépensez 275 000 francs congolais à l'aller. Au retour, vous avez les 275 000 plus les 300 ou les 400 de la BRB. Mais tout ça se fait en dernier lieu sur le dos de qui? Sur le dos du producteur, parce que nous transportons les produits du producteur. Et nous dépensons de l'argent pour les récupérer après la vente. Il est difficile à un paysan qui vous met 10 sacs de manioc sur le véhicule de payer lui-même à chaque barrière, par exemple, 1000 francs. Ensuite, de payer la BRB. Et toutes ces charges sont prises par les transporteurs qui vont les récupérer après la vente des produits à Kinshasa. Et j'étais quelque peu frustré quand j'ai entendu ici que les transporteurs tracassent les paysans, tout ça, des valeurs agricoles, mais ils travaillent dans des conditions qui ne lui permettent pas. Alors, de ce qui vient d'être dit là, en tant que province, pourquoi ici à Kinshasa, la DGK, 900 francs congolais. Cette disparité-là a agi dans le sens de l'harmonisation de ce coût-là. Prise en compte des avis des opérateurs économiques a été compliqué, mais il y en a qui ont reçu et qui l'ont mis dans les tiroirs. Les gens n'en ont pas connaissance. Et même si nous avons la charge au moins d'informer les tracasseries pour les transporteurs, ces véhicules ne peuvent pas partir d'ici avant. Quand
vous êtes chargé pour pas penser que vous avez là, qui vont dans d'autres provinces. Ça aussi, une recommandation. Pour une rétrocession de tous les prélèvements qui se font ici sous les BRD servent aussi aux paysans, notamment par l'entretien des embranchements de Bagada par la route de 316 et à Yuga Batoum. Demandons qu'un lobbying se fasse pour même participer aux paysans profonds. Je pense que la participation de la COPACO au Conseil vaut son pesant d'or. Ensuite, nous recommandons une organisation d'un comité de suivi du plaidoyer. Il ne suffit pas de parler au ministre, de parler aux partenaires, mais il faudra que ce que nous recommandons arrive essentiellement dans leur bureau, qu'ils soient travaillés et qu'en retour, qu'on nous dise aussi par une séance d'évaluation qu'est-ce qui a été fait de notre plaidoyer. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Qui est des équipes, c'est-à-dire route nationale et route de dessert agricole. À chaque étape de cette filière agricole, de la production jusqu'à même à la table, de vie de l'air métier, les embranchements, c'est-à-dire les routes de dessert agricole. Il y a 11 barrières. Malheureusement, 7 de ces barrières, chaque barrière coûte 25 000 francs congolais pour transporter. Je m'adresse également au comité organisateur pour ce souci qu'il a pour l'intérêt du plus grand nombre. Distingués invités, mesdames et messieurs, il nous a été demandé de vous parler devant cette tribune des tracasseries administratives observées dans le lieu de vente de produits agricoles, communément appelé parking, pour mieux saisir la portée de notre démarche d'intérêt général et y réserver une suite responsable et conséquente. Nous avons pensé qu'il serait nécessaire, avant de vous parler de son fonctionnement, de vous dire ce qu'il est et ce qu'il fait. Le parking agricole, c'est une interface dans le circuit de commercialisation de produits agricoles. Il est considéré comme petite et moyenne entreprise et fonctionne avec l'autorisation de l'autorité locale. À ce stade, il est l'un des contribuables aux recettes de l'État. Dans le cadre de sa mission, il exerce des activités suivantes: la vente de produits agricoles, la récolte de données statistiques, l'encadrement des différentes catégories d'intervenants y opérant. Il s'agit des tenanciers de parking et les déchargeurs, autrement appelés manutentionnaires. Après cette petite introduction, nous allons à présent vous parler de son fonctionnement. À ce niveau, notre exposé sera focalisé sur 3 questions essentielles.